fait des trucs. Ça a pu passer à la télé? Donc je pense qu'il était vraiment temps de cesser d'en parler et vraiment d'agir. On a là un site qui pendant 30 ans a été abandonné, c'est aussi 30 années de promesses non tenues, puisque on a vu souvent des maquettes, mais on n'a jamais rien vu avancer. Alors, fin 2006, début 2007, j'ai pris le dossier en main. Ce que j'ai pu constater assez rapidement, presque à mon grand étonnement, c'est que nous n'étions pas propriétaires de la tour qui était aujourd'hui restaurée, et qu'elle appartenait à un privé. Ce qui rend d'autant plus étonnant le fait que mes prédécesseurs aient dit nous allons faire des choses. Bon, avant de faire des choses, il faut quand même pouvoir en avoir la propriété, raison pour laquelle les promesses n'auraient pas pu être tenues. Et donc c'est un peu ça qui nous a fait perdre du temps au début, puisqu'il a fallu une grosse année de négociation, un an et demi, avec la propriétaire de l'époque pour récupérer la propriété sur le site et pour convaincre la région wallonne d'y injecter de l'argent pour la réhabilitation, puisqu'une première version de la région, après une première visite rapide, était de dire c'est pas récupérable, c'est pas possible, il faut raser tout ça et assainir le site. Alors donc ici la phase 1 est terminée, la phase 2 a été adjugée le mois passé, et donc on peut espérer que les travaux commencent d'ici quelques semaines. Bon, tout dépendra un peu du suivi administratif, mais enfin normalement les choses sont en ordre. Et alors nous ici avec Madame Eustache, nous sommes occupés sur l'étude de la phase 3 qu'on peut espérer terminer fin de cette année-ci, début de l'année prochaine. Et donc on espère pouvoir faire cette piscine courant 2013, fin 2013, début 2014, et qu'éventuellement elle puisse être ouverte à l'été 2014. J'ai été marqué, moi, par une personne assez âgée qui était assise là sur une chaise au centre du site et qui buvait une bière de chez nous et qui me disait oh, c'est incroyable, je n'avais jamais cru pouvoir un jour être comme ça au Belvédère en train de reboire une bonne bière. Et on sentait que ça lui faisait chaud au cœur, que ça lui faisait du bien. Bon, ça c'est la principale, c'est la meilleure récompense pour un homme politique quand il peut avoir ce genre de témoignage et sentir que ce qu'on a fait est utile. Et il faut le rappeler, on l'a fait aussi en cherchant un maximum les subsides extérieurs. Donc aujourd'hui, dans le site tel qu'il est aujourd'hui, donc la phase 1, n'a pas coûté 1 euro à la commune. Donc tout l'assainissement, tout le nettoyage, tout le début de la revalidation de la tour et des maisonnettes côté rue de France ont été faits complètement grâce à des subsides. C'est facile à dire, pas facile à obtenir, c'était de longues négociations, il a fallu y aller souvent, il a fallu insister, mais on y est arrivé. Et donc ça préserve la santé de nos finances communales, et ça fait en sorte qu'on puisse évidemment consacrer cet argent aussi à autre chose. Donc on va avoir là un site vraiment intéressant, vraiment rénové, vraiment porteur pour notre commune, avec un investissement communal relativement faible. Je suis persuadé que c'est porteur pour l'ensemble de Dour et pour l'ensemble de notre entité, et donc au bénéfice de tous nos concitoyens. Je vous remercie.